Firena lela ya kobatama noki baloba balarme ya crocodile. Moto aza mordu na sango ya liwa asali hémorragie ya esengo atikali kaka na mawa. Bizoli oyo eleki nzela ya matama etiola te oyo etangi na motema. D'ici soki ndo bapeshere ebeni ye ezali te mainde etrahir ye. Ce sont les beignets de farine. Alors, comment je fais? Je vous montre déjà tous les ingrédients que j'utilise et tout en sachant que chez nous, au Cameroun, on ne fait pas de mesure. On travaille au pif. Alors, dans un premier temps, j'utilise ceci. C'est de la levure boulangère, du sucre, il faut du sucre, de la farine qu'on utilise pour les gâteaux, un bol et du lait. Alors, j'ai déjà mélangé, dilué ma levure dans le lait. Moi, j'utilise du lait parce que ça donne des beignets beaucoup plus onctueux. La pâte est plus onctueuse et le beignet est plus moelleux. Donc voilà. Donc vous mélangez correctement. Il faut bien mélanger. Voilà. Voilà. Ensuite le sucre au pif toujours. Alors, le secret des beignets chez nous en Afrique, c'est une pâte qu'on doit bien mélanger et bien taper. Voilà. Vous pouvez utiliser de l'eau si vous voulez, mais je préfère, comme je vous l'ai dit, utiliser du lait. Voilà, très important cette étape. C'est vrai qu'il faut avoir le doigté. Vous voyez là, c'est trop liquide, donc on rajoute de la farine. C'est vraiment au pif, hein. Donc vous voyez, la pâte elle est dure. Donc il faut rajouter du lait. Et moi j'utilise du lait liquide. Voilà. Oui, je les confirme, les mots des méchants. Maman m'a boti, namatanga mwana, ma BBC mon paya pasipe mawa. Vous voyez la pâte encore. Là, elle est pas mal. Là, la pâte n'est pas mal. Mais
pas suffisant pour 2 personnes. Donc nous allons rajouter encore un peu de farine. Je rajoute du lait. Il faut vraiment avoir la dextérité. Très important, cette étape qui permettra à la pâte de gonfler correctement. Voilà. Voilà la consistance de la pâte. Maintenant, on va goûter pour voir si elle est sucrée. Elle est sucrée, on peut rajouter encore un petit peu de sucre. Voilà. Vous voyez la pâte. Là, elle est bien. Pour savoir, vous faites une boule comme ça. Il faut qu'elle adhère, voilà. On rajoute encore un peu de lait. Et il ne faut pas non plus que la pâte soit trop liquide. Voilà, la pâte, elle est prête. Alors, mon astuce, comme nous sommes dans un pays où il ne fait pas très chaud, j'ai chauffé le four et je mets ma pâte, mon bol avec ma pâte prête dans un four préchauffé pour faciliter la montée de la pâte. Donc, vous pouvez le faire comme ça. Si vous êtes en Afrique, il fait chaud, ça va. Mais si vous êtes dans un pays où il fait froid, réchauffez votre four, éteignez-le et mettez la pâte à l'intérieur le temps que la marmite, le temps que votre contenant soit chaud et ensuite vous retirez, vous verrez, ça va gonfler plus vite. Nous allons la mettre dans le four, justement pour qu'elle gonfle. Le four a été préchauffé et ensuite nous allons la laisser dans le four pendant peut-être 5-10 minutes, le temps que le contenant soit chaud. Et je vais la retirer et la laisser poser 3 heures, la laisser gonfler 3 heures. Regardez. Voilà, nous avons fini les beignets. La pâte des beignets est prête. Là, voilà. Donc là, je trempe mes mains dans de l'eau pour pouvoir bien récupérer la pâte. Toujours tremper les mains dans l'eau, avoir un bol d'eau à portée de vous. C'est parti. Alors, moi, je fais ça. Voilà.
Je trempe encore les mains dans l'eau. Confusion totale. Douleur na motema na préféré na lela ya kobatama. Noki baloba balarme ya crocodile. Moto aza mordu na sango ya liwa. Asali hémorragie ya esengo. Atikali kaka na mawa. Bizoli oyo eleki nzela ya matama.